Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé ce soir de vous montrer par le biais de ce tuto comment créer un wallet MetaMask. Alors, ce wallet nous permettra par la suite, depuis un exchange de type Binance, de pouvoir transférer nos tokens de Binance sur notre wallet MetaMask. Par la suite, les transférer sur ShibaSwap. Parce que, oui, il est question du ShibaSwap. Les créateurs du ShibaSwap nous ont annoncé que très prochainement sera mis en place la plateforme du ShibaSwap qui permettra à tous les détenteurs du Shiba de transférer leur Shiba sur le ShibaSwap afin de les convertir en bonnes. Donc, afin de vous préparer dans cette ruée vers l'or qui va bientôt arriver, j'ai décidé de vous faire ce tuto pour vous montrer comment créer un wallet MetaMask, transférer ces tokens vers ce wallet, puis de ce wallet, les transférer vers le swap, comme par exemple PancakeSwap, ShibaSwap, voilà, et bien d'autres swaps. Ces swaps permettent d'échanger des tokens contre d'autres tokens. Et c'est là la force du Shiba. Puisque le coût du Shiba aujourd'hui est très bas, le fait d'échanger ces Shiba contre des bonnes vont automatiquement brûler les Shiba, ce qui va, dans le temps, réduire drastiquement les Shiba et donc les rendre rares. Et donc, augmenter le prix d'achat du Shiba. Forcément, tout ce qui est rare, ça coûte cher. Et les créateurs du Shiba ont pensé à cette philosophie et dire aujourd'hui, on ne va pas vous rendre riche, c'est vous qui allez vous rendre riche parce que au final, c'est vous qui allez brûler vos propres Shiba pour des bonnes et donc diminuer le volume de jetons ou de tokens Shiba et donc le rendre rare. Et avec cette technique, on va en effet battre le Dodge. Aujourd'hui, c'est le but, d'être riche et en plus d'être riche, battre le Dodge. Bon, assez de bavardage. Là, je rentre dans la démonstration. Donc, pour ce faire, très simple, vous allez sur Google, vous tapez MetaMask et vous prenez la première option qui se présente à vous dans le navigateur. Vous arrivez ici. Voilà, on voit bien qu'on est là. Vous arrivez là. Alors, MetaMask peut s'installer comme extension dans le navigateur Chrome ou Firefox ou Brave ou Edge. Voilà. L'avantage, c'est qu'il peut aussi s'installer sur iOS, donc sur les iPhone et sur Android, sur les Samsung. Voilà. Je vous signale que j'ai aucun partenariat avec ces entités, mais c'est juste pour citer les leaders dans ce domaine. Alors, une fois que vous êtes là, vous avez téléchargé, donc vous choisissez Chrome, hein, parce que là, nous, on est sur Chrome. Donc, on choisit Chrome, on fait Download et on installe l'extension. Une fois que l'extension est installée, nous allons démarrer le paramétrage de notre wallet MetaMask. Donc, tout simple, on clique sur démarrer. Si vous avez déjà un wallet MetaMask, vous pouvez l'importer. Donc, à ce moment-là, vous utilisez cette option
Donc vous allez cliquer ici, il va vous demander de, on peut le voir, hein, tout de suite. Voilà, voilà, donc donne un peu d'informations. Ensuite, on fait arrêt. Ici, il va nous demander des mots secrets, donc la phrase de sécurité. Mais vous comprendrez après de quoi il s'agit. Il va vous demander de rentrer un mot de passe, donc celui que vous aviez créé pour votre wallet sur notre appareil. Vous confirmez, vous validez et vous importez. Nous, ce qu'on va voir, c'est la création pas à pas d'un nouveau wallet. Donc, pour ce faire, il faut se créer un portefeuille, donc même discours, en agrès, il nous demande un mot de passe. Donc là, dans le cadre de cette vidéo, je vais créer un wallet fictif. Voilà. Voilà. Hop, ça, créé. Donc il est créé. Petite vidéo pour expliquer comment sécuriser ce wallet. Mais bon, on va passer. Et là, très important, il vous donne une phrase de sauvegarde secrète. Alors cette phrase, elle est à donner à aucune condition à personne. En fait, c'est vraiment cette phrase qui va vous permettre de récupérer votre wallet si vous changez d'ordinateur ou que votre équipement type téléphone s'abîme. Il faut pouvoir importer à nouveau le wallet sur un nouvel appareil, donc un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone. Il va falloir rentrer ces mots-là. Donc, en effet, quand vous allez créer votre wallet, il faudra surtout pas, mais vraiment surtout pas, communiquer à qui que ce soit ces mots-là. Donc, vous prenez une feuille, vous recopiez les mots, vous le récupérez sur une ou deux feuilles, deux ou trois feuilles, et vous les gardez. Parce que sinon, une fois que vous allez changer d'ordinateur, si vous n'avez pas ces mots, vous ne pourrez pas récupérer votre portefeuille et toutes les cryptos dans ce portefeuille seront perdues. Donc, j'insiste encore, bien garder ces mots-là. Donc, pour la vidéo, on va les montrer. Bien entendu, je vais les copier. Je vais les coller dans un éditeur de texte pour m'en rappeler, mais il ne faudra vraiment pas faire ça, vous de votre côté, puisque, comme je vous ai dit, ce qui vous permettra de récupérer votre mot de passe, pardon, ce qui vous permettra de récupérer votre wallet en cas de perte. Donc, je le copie. Ok. Donc, il me dit, hop, là il faut mettre, ensuite celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. On avance tout doucement, sûrement. Et on termine par la beauté. On confirme. Voilà, félicitations. Le wallet est prêt et est créé.
Donc ça nous ramène directement dans notre wallet. Il faut savoir que le réseau par défaut du wallet MetaMask se trouve sur le réseau principal Ethereum. Nous, on va le connecter à la Binance Chain. La Binance Chain, c'est le réseau de Binance où, franchement, les frais de transaction sont beaucoup moins chers. Donc, pour ce faire, on va aller chercher des informations parce qu'il faudra rentrer des informations pour le connecter au réseau de Binance. Donc, pour ce faire, on va aller là et on va aller sur RPC personnalisé. Et là, c'est là qu'on va mettre les infos. Donc, pour aller récupérer les infos, on va aller là. On va aller dans Binance. Academy. MetaMask. OK. Dans la Binance Academy MetaMask. Voilà. Ah, c'est bien. Et là, on va pouvoir récupérer les informations qu'il nous faut pour connecter notre wallet à la Binance Chain. Donc, bon, c'est du copier-coller, hein, donc on n'invente rien. Je copie le nom du réseau. Je mets ça. Je rajoute quand même Binance Smart Chain parce que ça permet de différencier les différents réseaux. Ensuite, l'URL, je récupère, je vais copier, je viens dans mon MetaMask, je colle, belote, la clé 56, la chaîne, pardon, hop, ça. Pardon, on scrouse. Bon, c'est des BNB, donc ça, il n'y a pas de souci. On copie, hop, on vient mettre la dernière URL là, et la monnaie qui nous permettra de faire les transactions, ce sera du BNB. Donc il faudra charger du BNB sur le wallet et après on enregistre. Et là, on voit bien le nouveau réseau qui apparaît là. Donc la Binance Smart Chain qui nous permet depuis notre wallet de se connecter à la Binance. Donc là, on a bien la preuve. On peut changer de réseau. Si on veut revenir sur le réseau Ether, donc il suffira juste de le sélectionner et on voit bien qu'on est revenu sur le réseau Ether. Et si on veut revenir sur notre Binance, on clique là et on revient sur notre réseau Binance. À présent, on repart là et on voit bien qu'on a 0 BNB. Donc il va falloir ramener les BNB ici, soit pour swapper, donc échanger ces BNB contre des Shiba ou envoyer au Shiba. Donc voilà. Donc là, une fois que c'est connecté, je vais prendre ici pour exemple le Pancake Swap. Mais ce sera la même chose pour le Shiba Swap aussi. Hein. Ce sera la même chose. Donc, il faudra aller sur Pancake Swap. On peut fermer ça. On peut fermer ça aussi. On peut fermer ça. On clique ici.
sur du PancakeSwap. Bien entendu, c'est du total full English. It's very English. Donc là, hop, PancakeSwap, Finance. Bon, ce sera Shiba Swap, Finance peut-être ou pas. On ne sait pas encore pour le moment. Allez. Cette petite extension permet de traduire pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais, comme moi. Ça ralentit un peu, c'est normal. Connecter mon wallet. Alors, il nous demande, donc pour connecter le wallet à la plateforme de swap, demande quel est notre wallet. Donc, nous, on avait bien pris MetaMask. Donc là, hop, tout de suite, il ouvre et il demande quel compte il doit connecter. Donc, nous, on sélectionne comme Binance. Et on fait connect. Et là, il vient de nous connecter notre wallet. On peut maintenant, à présent, voir ce wallet. Et on peut swapper maintenant. On peut swapper. Donc, il faudra faire ça en fait. Donc, vos Shiba qui vont se trouver sur votre wallet MetaMask, vous allez les transférer sur le Shiba Swap. Bon, là, on a PancakeSwap, mais bon, ce sera la même chose. Vous allez les transférer sur le Shiba Swap et donc pouvoir échanger vos Shiba contre des bones, ce qui permettra naturellement de brûler les Shiba et donc de récupérer la valeur en bone. À ce jour, on ne sait pas le coût du bone au démarrage de la plateforme PancakeSwap, mais je vous garantis, les amis, que ça va être du lourd, vraiment du lourd. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto qui vous montre pas à pas comment créer un wallet sur MetaMask, comment connecter un réseau de type Binance sur ce wallet. Et j'espère que ce tuto va vous aider pour la création de votre wallet, car l'heure est imminente pour le Shiba Swap. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir